Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, rebonjour ou encore bonsoir, où que vous soyez actuellement. Si vous êtes sur le continent africain ou encore européen ou même en Amérique du Sud, je vous dis bonjour depuis Montréal. Pour nos téléspectateurs du Québec et de Montréal, hello, bonjour, comment ça va? Nous avons avec nous une grande dame. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire, le pays de monsieur Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, c'est le pays de monsieur Alassane Ouattara. Cette dame, elle est montréalaise, elle est artiste également et on a l'honneur de la recevoir avec nous. Bonjour, comment ça va? Bonjour, monsieur. Madame Marie-Rose Kouadio. C'est ça. Ça sonne ivoirien, là. Oui. Authentique. Authentique. Vous êtes de quelle région? Vous êtes Je suis du Bondoukou. Bandoukou. Ça, Oui. c'est au nord. C'est à l'est. À l'est de À l'est. Et ma mère est de Lakouta. OK. Alors, quand vous C'est à dites l'ouest. à l'est, ça veut dire que vous n'êtes pas loin d'un autre pays voisin de l'Afrique de l'Ouest. Ghana. Ghana. Hein? Donc, ça, c'est pas des liens avec des ethnies baoulées par hasard? Ghana. Non. Tout ça, c'est l'Afrique. Tout ça, c'est l'Afrique. Bon, d'accord. Comment ça va? Ça va très bien. On a eu l'occasion de se rencontrer déjà, par hasard, pour les petits. Et personnellement, je vous ai observé, puisque j'étais sur place, je vous ai observé en train de jouer. Vous faites beaucoup d'interprétations. Et vous le faites avec beaucoup de classe et beaucoup d'élégance. Aujourd'hui, c'était un plaisir pour nous que de vous recevoir pour parler un petit peu de vous. Qui êtes-vous? Vous faites plusieurs types de musique. Je vous ai observé. Vous avez cette aisance d'interpréter facilement les différentes chansons, tout ça. Et là, moi, ce qui m'intéressait, c'était vous-même aussi. Quand est-ce qu'on va assister à l'accouchement des bébés? Mais avant d'aller plus loin, qui êtes-vous exactement? Marie-Rose Kouadio. Je suis artiste, chanteuse, pianiste, percussionniste, créatrice, fondatrice de Afro Music Production. Je suis aussi travailleuse sociale à l'AMEF, qui est une structure, un organisme à but non lucratif, Oui. qui accompagne les personnes en situation de handicap issues de l'immigration. OK. Voilà. Donc, vous avez vraiment ce qu'on appelle quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Oui, on dirait. Quand on accompagne des gens en situation de handicap, c'est que vous devez être quelqu'un de très, très sensible. Oui, je me sens concernée aussi. Oui, d'accord. On va revenir sur... Oui, est-ce que vous dites ça, que vous êtes concerné? C'est bizarre parce que quand je vous ai vu tout à l'heure, la fois passée, on s'était en banlieue de Montréal. À Terrebonne. À Terrebonne, voilà. Lors d'une manifestation organisée par une Sénégalaise, que je salue, Madame Fatou, si je me rappelle bien. Vous étiez là et c'est vous qui étiez à l'entrée, en train de jouer là. Et ça m'a frappé parce que vous interprétez avec facilité différentes chansons, que ce soit des trucs américains, même antillais, et même africains, et même congolais aussi. Et en fait, vous étiez assise. Aujourd'hui, je vous ai vu arriver, vous marchiez. Et savez-vous à qui vous m'avez fait penser? Vous m'avez fait penser à ma cousine, ma vraie cousine, Pongolov, Alfred, qui boitait comme vous, et que sa maman a dû travailler très fort à cause de la polio. Moi, j'étais là jeune, j'ai assisté à tout ça, j'ai vu sa mère se battre pour que sa fille devienne un jour quelqu'un. Elle a été devenue une grande star, la star. Ma cousine est décédée aujourd'hui. Quand je vous vois arriver, je vous vois marcher comme elle, je me dis, mon Dieu, ça m'a fait comme un choc. Dites-moi, qui êtes-vous au juste? Vous avez fait de la musique chez vous en Côte d'Ivoire? Oui, je suis à plus de 25 ans, sinon 30 ans de musique. J'ai fait l'orchestre de la HEC, d'abord l'orchestre de l'université. D'Abidjan, j'ai fait une maîtrise en droit. Donc, j'ai fait, après ma maîtrise, Donc, vous êtes déjà une avocate, là? Et je n'ai pas continué à cause de la musique. OK, ah bon, d'accord, OK. La musique a été plus forte, plus présente dans ma vie. Oui, d'accord, OK. Donc, après l'orchestre de l'université, je suis allée à l'orchestre de la RTI. La RTI, qui est la radio-télévision ivoirienne. Et là-bas, j'ai fait près de 6 années. Et après la RTI, j'ai fait le piano-bar pendant près de 25 années. Oh là là, ça c'est vraiment poursuivre cette passion. D'où ma facilité d'interprétation. Oui. Mais dites-moi, quand on parle de musique, quand même, vous êtes une femme. Et lorsque je regarde, par exemple, ma cousine, qui est maintenant décédée, ça n'a pas été facile. Il a fallu que des hommes puissent vraiment la soutenir à
cette époque-là pour qu'elle parvienne à être ce qu'elle est devenue plus tard. Pour vous, comment ça se passe? Quittez la Côte d'Ivoire, vous avez quand même travaillé là-bas, vous avez fait de la musique là-bas, vous débarquez ici. Je n'entrerai pas dans les détails, on a déjà discuté de ça, mais on va aller droit au but. Vous êtes là et vous vous intéressez à la musique comme telle. Je vous ai vu déjà participer au Silidor. Silidor, qui est un concours que Nuit d'Afrique organise pendant l'année et qui fait distinguer quelques artistes d'un peu partout. Et j'ai vu des extraits où vous avez participé directement à Silidor. Qu'est-ce qui a fait que ce contact-là s'établisse aussi facilement? Bon, en fait, ce n'est pas le concours Silidor. Ce n'est pas le concours. Le Club Balatou organise, disons, tout en semaine. Il y a des séances de live. Donc, c'est par rapport à ça. Et c'est mon bassiste qui m'a mis en contact avec le vieux Touré. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pu participer à une de ces soirées. Parce qu'on a du live du jeudi au samedi, je pense. C'est comme ça, je n'étais pas là-bas pour le concours. Ok, alors on va, juste pour situer un peu notre public, là, on va diffuser, si vous permettez, un extrait de ce que vous m'avez fait parvenir. Et voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision Ça va causer Afro-Monde et nous recevons aujourd'hui en entrevue donc madame Marie-Rose Kouadio, qui est originaire de la Côte d'Ivoire et qui est une Montréalaise ici. On parle musique, on parle de votre carrière. Ça fait 3 fois que je vous pose la question qui êtes-vous? Vous m'avez déjà répondu, mais il y a un élément que vous avez mentionné. Vous travaillez avec des personnes qui sont atteintes d'un handicap. Et vous-même aussi. Moi aussi. Un handicap que j'ai contracté à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire la polio. La polio. Cause, parle-nous. La polio. Oui. Et puis finalement, je porte une prothèse. Mais disons que ça n'a pas toujours été facile pour les personnes. Bien sûr. Tout à l'heure, j'en ai parlé pour ma défunte cousine, Alfred Pongolov. Et elle, je pense, c'était suite à un vaccin. Nous étions tous jeunes à cette époque-là et on nous obligeait, on était vaccinés pour je ne sais plus trop quelle maladie et tout ça. Et certains enfants, dont ma cousine, ont justement contracté la polio. Est-ce que c'était votre cas? C'est mon cas. C'est mon cas. Racontez-nous, est-ce qu'on vous obligeait à l'école? C'était comment? En fait, j'étais petite. J'avais l'âge de 3 ans. Oui. Donc, je ne me souviens vraiment pas de ce qui s'est passé. Mais vos parents sont quand même ta mère. Oui. Je pense que maman m'a dit que... on dirait que je n'avais pas été vaccinée. Et puis bon... Ils l'ont forcé. C'est ça, le gouvernement a demandé à ce que maman aille avec sa fille, son enfant, c'est ça? Ce qui est sûr, c'est à la suite d'une injection que finalement j'ai eu ce dysfonctionnement de ma jambe. Bon. Je dirais que souvent c'était pour moi c'était un sujet dans le temps qui me peinait beaucoup, donc j'entrais pas, je suis pas trop en parler. J'ai ausculté ce côté-là pendant très longtemps. Pourquoi? Est-ce que vous sentiez-vous honteuse ou quoi? Au début. C'est ça, mais pourquoi? C'est ça, pourquoi? Pourquoi se sentir honteux? Pourquoi cette... Non, ça va avec les complexes de l'enfance. Quand on est enfant, et pendant que les autres s'amusent, tu es toujours de côté, tu n'as pas les amis, tu es un peu mise à l'écart parce que tu ne peux pas courir comme les autres. C'est sûr.
Tu ne peux pas marcher là où ils vont, les enfants sont tout en train de courir. Et toi, tu es toujours en arrière. Ça fait que tu te retires, même s'ils ne te mettent pas à côté, mais tu as tendance à te retirer. Ça n'a pas toujours été facile. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? Je rabattais toute mon énergie sur le travail. Je bossais fort. Et jusqu'à aujourd'hui, je bosse fort. Parce que je me dis, voilà pourquoi je fais tout ce que je fais. Je fais tout plein de choses, toute seule. Je ne me donne pas... Je suis trop sévère avec moi. Je me dis que la vie ne m'a pas donné, ne m'a pas laissé le choix. Et pourtant, ce n'est pas de votre faute. C'est pas ma faute. Et vous n'avez même pas à avoir honte? Non, maintenant, je n'en ai pas honte. Mais pourquoi? C'est quand j'étais enfant, j'avais honte. Mais maintenant, je n'en ai pas honte. Je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. Mais... Parce que grâce à, peut-être, je ne dirais pas grâce, mais à cause de ça, je suis celle que je suis aujourd'hui. Je suis téméraire. Et quand je me fixe un objectif, je vais jusqu'au bout. Je me dis que je me dois de réussir. Parce que pour les personnes dans ma situation, on doit se battre 2 fois plus que ceux qui, entre griffes, sont normaux. Lorsque vous dites ça, là, on doit se battre 2 fois plus. 2 fois plus. Et je vous pose ma question, est-ce que c'est concret? Quand en tout cas, pour moi, ça l'est. Ou est-ce que c'est ce que vous le pensez, vous? Je le pense. Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez vu, vous avez observé d'autres personnes dans la même situation que vous vivre cela? Bien sûr. Toutes les personnes en situation de handicap que j'ai fréquentées, ce sont des personnes qui se battent beaucoup. C'est différent de ce que les gens se disent. Quand on voit une personne en situation de handicap, on dit, oh, ça c'est des bons à rien, c'est des charges. Vous pensez ça vraiment? Oui, c'est ce qu'on pense. C'est des charges. Pourquoi vous basez-vous pour penser ça? Est-ce que ce n'est pas faussé quelque part votre pensée? Vous savez, chez nous en Afrique, peut-être que les choses ont un peu évolué. Mais quand tu mettais au monde ce genre d'enfant, on te demandait... Ce genre d'enfant? On te demande de le raccompagner. Ça veut dire quoi ça? Le raccompagner, ça veut dire quoi ça, le raccompagner? Il est venu au monde, on doit le raccompagner parce que ce serait une charge à vie. Ça veut dire qu'il faut le tuer? Tuer. Ah. Je n'ose pas le dire, mais c'est ce que ça veut dire. Non, mais moi je le dis, concret. Vous êtes africain? Oui, je suis africain comme vous. Oui. Et j'ai un gros problème, c'est que je dis les choses. Ah, ok. Généralement, on prend l'enfant et on l'amène au bout du village. On le laisse, on l'abandonne là-bas. Si ce n'est pas ça, soit on te met à la rue, va assieds-toi en bordure de rue avec une assiette là, et puis on va mettre des pièces, va commander parce que tu ne peux rien devenir, tu ne peux rien faire. Voilà la situation. On ne prenait même pas la peine de te mettre à l'école, parce qu'on se dit que l'handicap c'est physique, mais ce n'est pas mental. En tout cas pour moi, pour certaines personnes, ce n'est pas mental. Et même ceux qui ont un handicap mental, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Bien sûr. Il suffit de leur donner l'occasion. Bien sûr. Il suffit de les mettre dans les dispositions pour qu'ils te prouvent ce dont ils sont capables. Mais d'ores et déjà, c'est calé dans la tête des gens, quoi. Donc, moi, j'ai vécu ça. Et je me dis que je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à échouer. Je dois réussir. Voilà pourquoi je suis capable de faire tout plein de choses. Ce n'est pas pour me vanter, hein, mais j'ai appris à faire beaucoup de choses. Non, vous vantez pas, madame. C'est à peine si je me donne un temps de sommeil. Des fois, mon époux me demande, mais comment est-ce que tu arrives à faire tout ça? Est-ce que tu peux te reposer un peu? Je n'ai pas le droit au repos. Je me dis que je vais arriver jusqu'au bout. Et je vais y arriver. Je vais prouver aux gens que les personnes en situation de handicap ne sont pas des bons à rien. Pardon? Ce n'est pas des bons à rien. Ils ont des capacités. Seulement, mettez-les dans les dispositions. Lorsque je vous entends parler, madame, lorsque je vous entends parler, pour moi, j'ai l'impression que ça veut dire que nous sommes des ignorants. Pas des ignorants. C'est pas parce qu'on a un handicap physique qu'on est bon à rien. Et en fait, vous le savez comme moi. C'est un handicap physique et même mental. Il y a des gens qui ont des handicaps et qui sont brillants quand même, qui font des choses. Bien sûr, bien sûr. Et on est en 2026 quand même. Le monde évolue quand même. Le monde évolue. Bon, on va tourner cette page-là, parce que moi-même, je deviens sensible. Ça me révolte moi-même. Oui. Quand j'en parle, je suis révoltée. Ben oui, je peux me dire compte. Ça veut dire qu'avec le travail que vous faites auprès des bénéficiaires, vous devez être la meilleure conseillère, puisque vous avez vraiment cette force-là en vous.
L'association, c'est l'association multiethnique pour l'intégration des personnes en situation de handicap issues de l'immigration. C'est une association quand je suis arrivée la première fois, je me suis dirigée vers cette association-là et elle m'a ouvert la porte et je suis embauchée aujourd'hui parce qu'ils savent, ils font beaucoup pour valoriser le talent des personnes en situation de handicap. Oui, parce qu'ils savent déceler les potentialités. Ils connaissent beaucoup les enjeux des personnes en situation de handicap ici au Canada. Donc, c'est une association qui accompagne ces personnes-là. Et je suis embauchée parce que je dis la personne qui peut mieux comprendre la personne handicapée, c'est la personne handicapée elle-même. Qui vit finalement cette situation-là. Quoi. Donc voilà pourquoi ils m'ont donné cette chance-là de rentrer dans l'équipe pour pouvoir aider, pour pouvoir apporter mon plus. Vous êtes vraiment, comme on dit, à la bonne place. C'est à la bonne place. D'accord. Revenons à la musique. La musique. À quand les compositions, puisqu'on parle ici d'interprétation, je suis artiste comme vous savez, madame, et quand on est artiste, on a cette envie de crier. Non, cette envie de dans les vidéos, là, il y a une chanson qui est une chanson personnelle. Celle qu'on a mis tout à l'heure. Laquelle? Le titre, donnez-moi le titre. Africa. Africa. Celle qu'on a jouée tout à l'heure, c'est une chanson donc votre composition à vous. Oui. Et de quoi parliez-vous exactement? Je parle de l'Afrique. De l'Afrique. Je me dis que l'Afrique, est-ce qu'on te connaît? Certainement qu'on ne te connaît pas parce que souvent, comme on le disait tout à l'heure, quand on parle de l'Afrique, on pense que ce sont des gens qui sont encore à l'état préhistorique. Est-ce qu'on te connaît, Afrique? On ne te connaît pas. Pas des sauvages, c'est ça? Non, on ne te connaît pas. Si on te connaissait, on ne parlerait pas de toi en ces termes. L'Afrique, c'est une puissance. L'Afrique, c'est une bénédiction, c'est la joie. L'Afrique, c'est la joie. L'Afrique, c'est des valeurs. Donc, je parle un peu de mon Afrique, que moi, je connais. Et je souhaiterais qu'on aille et on découvre l'Afrique d'aujourd'hui. Ce n'est plus l'Afrique d'hier. Et même l'Afrique d'hier, c'est des valeurs, c'est des connaissances. Donc, je parle un peu de l'Afrique, que j'aime beaucoup. Je ne vous contredirai pas. En allant vous dire, vous savez, c'est bien beau, mais il y a des crises militaires, il y a des crises politiques. Depuis qu'on est indépendant, soi-disant indépendant, parce que c'est à un l'exception pays de la Côte qui d'Ivoire, est riche. vous avez eu un Houphouët-Boigny qui avait, lui, accepté, n'est-ce pas, les accords avec les Français, et certains considéraient comme ayant trahi quelque part, mais lui a dit non, j'ai été sage, il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a un Ouattara, Alassane Ouattara, qui est là aussi et qui se maintient sans aucun problème. Donc, je vous dirais que le seul problème de l'Afrique, c'est la richesse de son sol. C'est vraiment ça notre problème. C'est notre problème. La richesse. On est trop riche. On est trop riche. On ne le sait pas. Et on fuit nos pays pour venir quémander ici. C'est la richesse de son sol. C'est ça qui fait son malheur. Oui. Une richesse qu'il ne peut pas exploiter de lui-même. Et ceux qui veulent l'exploiter, en fait, je ne vais pas rentrer dans le domaine politique, mais c'est ça son problème. Et nous savons tous de quoi je parle. Marie-Rose Kouadio, c'est un honneur et un grand plaisir de vous avoir. Vous savez, on a parlé, on va encore présenter, avant de vous laisser partir, un autre extrait. Dites-moi cette fois-ci, qu'est-ce que l'on présente? Parce que vous m'avez envoyé quand même 3, que l'on peut retrouver facilement sur YouTube. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Africa. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a. Cette fois-ci, c'est une interprétation que je fais au piano. Oui. Comme je l'ai dit, je suis pianiste. Et j'anime les événements, tout type d'événements. C'est ça. Donc, vous avez interprété quelque chose, quoi. Et je sais que dans l'interprétation... j'ai interprété Champs-Élysées dans l'une des vidéos. Oh là là. Bon, ben alors, on va regarder donc cela. Marie-Rose Kouadio. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour, n'importe qui, ce fut toi. Je te dis n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. J'ai un amour qui ne veut pas mourir.
Bonjour toi, comment ça va? Quoi de nouveau? Bon, ça va bien, mon ciel est bleu et le monde est beau. Mon ami, dans la vie, c'est toujours comme ça. Après le soleil, c'est la pluie, ne t'en fais pas. Je m'allais à chanter avec moi comme autrefois, quand nous avions le temps d'aimer après le temps. Dans un vaisseau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver. Une princesse tout étonnée, à qui l'on vient chanter. Que sera demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera? C'est un petit bonheur que j'avais